Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui va être la FAQ de début d'année. Il y a quelques temps sur une de mes anciennes vidéos, je vous ai proposé de me poser plein de questions et franchement merci beaucoup parce que j'ai vraiment eu plein de questions. Hier je vous ai aussi mis une petite story sur Instagram pour ceux qui avaient oublié de commenter la vidéo pour vous rattraper et me poser des questions. Écoutez, tout est noté dans mon téléphone comme d'habitude. J'ai pas trop réussi à les classer, vous allez voir que ça va venir un petit peu au fur et à mesure. Parce que c'est vrai qu'elles étaient vraiment très diverses et variées, donc compliqué pour moi de faire des gros thèmes. Mais globalement, on va dire qu'il y a une partie plutôt investissement, épargne, etc. et une partie vie quotidienne, du quotidien, quoi. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et écoutez, on va passer tout de suite à la vidéo, étant donné que j'ai vraiment eu beaucoup de questions. Première question que je trouve plutôt bien pour débuter. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'avoir un PEA, une assurance vie et un compte titre ordinaire au niveau de mes enveloppes d'investissement? Pourquoi j'ai décidé d'avoir les trois? Tout d'abord parce que j'ai commencé avec le compte titre ordinaire qui pour moi est vraiment le plus simple et le plus accessible étant donné qu'on peut investir vraiment avec des tout petits montants et que si demain on veut tout clôturer etc. c'est très simple, on retire, on récupère l'argent. Oui, on paye une flat tax de 30% sur tous les gains qu'on a fait liés à nos investissements et on est imposé dessus. Maintenant, c'est hyper simple à mettre et à retirer. Ensuite, un plan d'épargne action, c'est là où vraiment je veux construire mon avenir avec. C'est là où je vais en mettre un petit peu plus tous les mois. Le plan d'épargne action, c'est la même chose qu'un compte titre ordinaire, entre guillemets, dans le sens où on peut investir sur plein d'actions, etc. Le seul bémol, c'est qu'on ne peut pas investir sur des fractions d'actions. Moi, par exemple, qui voulais absolument détenir une action LVMH pour être actionnaire LVMH, voilà, c'était un petit truc que j'avais envie de réaliser dans ma vie. Via un PEA, il aurait fallu que je débourse 700 € d'un coup, c'était juste impossible. Alors que via mon compte titre ordinaire, j'ai pu le faire et déjà commencer à faire travailler les intérêts composés avant d'atteindre ces 700 €. Et le PEA aussi, c'est hyper important de l'ouvrir dès demain si vous pouvez, dans une banque en ligne préférablement, parce qu'en fait, il y a 5 ans où vous ne pouvez pas toucher à votre argent. Vous pouvez en cas d'extrême urgence, etc. Mais vous perdez les avantages qui sont de ne pas payer d'impôt sur le revenu et de payer uniquement 17,2% au lieu des 30% sur vos gains. Pourquoi j'ai ouvert une assurance vie? C'était là aussi pour pouvoir avoir un avantage fiscal sur le long terme, étant donné que si on détient son assurance vie plus de 8 ans, quand on retire les gains, on peut être exonéré d'impôt sur le revenu jusqu'à un certain plafond, je le connais plus. Mais du coup, voilà, c'est toujours dans un but d'avoir plusieurs enveloppes. Deuxième question, pourquoi avoir des actions françaises sur mon compte titre ordinaire? Comme je vous ai dit, j'ai débuté l'investissement en bourse avec mon compte titre ordinaire et notamment pour avoir du LVMH, qui est mon action française sur mon compte titre ordinaire. J'ai préféré l'ouvrir sur compte titre étant donné que je n'avais pas les sous pour mettre d'un coup 700 € sur mon PEA et aussi parce que j'ai débuté dessus. Du coup, à l'époque où je voulais du LVMH, je n'avais pas encore mon PEA. Pourquoi je ne le vends pas? Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas envie de me prendre des frais, etc. de vente. Je détiens une action, peut-être que sur le long terme, ça sera pas terrible. Après, j'aime bien aussi avoir, me dire que j'ai mes 700 € qui sont disponibles un petit peu quand je veux, entre guillemets, étant donné que mon PEA, je suis encore bloquée pour 3 ans et demi. C'est pas la chose la plus rentable, très clairement, mais je me sens bien avec ça. Je compte pas remettre dessus. Si demain je devais racheter du LVMH, je le ferai via mon PEA. C'est pas mon objectif à l'heure actuelle de racheter du LVMH. Autre question, comment je vois Trade Republic? Alors pour moi, Trade Republic, c'est vraiment la meilleure plateforme. Je sais que Trade Republic a ouvert son PEA et c'est vrai que j'aimerais bien même transférer mon PEA sur eux. Tout simplement parce que c'est simple, la courbe est simple, investir c'est simple, les frais sont pas très élevés. J'aime beaucoup Trade Republic. Si vous voulez tester, j'ai un code de parrainage dans la barre d'infos. Je suis rémunérée au parrainage, ce n'est pas une collaboration commerciale, mais vraiment c'est la plateforme que je recommande à tout le monde. Et vous voyez, Quentin, ça fait longtemps que on veut lui ouvrir son PEA. On a attendu tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à passer le cap. Et là, on va lui ouvrir sur Trade Republic. J'aime bien parce qu'il n'y a pas ce besoin via des banques en ligne d'avoir une carte bleue qui peut être hyper compliquée à gérer. Autre question, quelles sont les banques que j'ai et que j'utilise au quotidien? Alors, il y a 3 banques que j'ai et que j'utilise au quotidien. Il y a le LCL, une banque classique entre gros guillemets. C'est via cette banque que j'ai du coup mon crédit immobilier.
parce que j'ai un appartement d'investissement locatif. Je voulais absolument passer par une banque réelle, entre guillemets, pour prendre un crédit immobilier, étant donné que c'était pour nous le plus gros projet de notre vie à l'heure où on a pris l'appartement. À l'heure actuelle, j'ai d'autres projets, mais là, c'est vrai que c'était le plus gros. Donc, c'est avoir un conseiller, pouvoir discuter avec quelqu'un, etc. C'était très très sympa, même si obtenir un crédit immobilier, c'est quand même un monde de requins. Comme je vous l'avais raconté dans une vidéo, aller voir de banque en banque pour essayer de négocier des taux, etc. C'est quelque chose quand même. Donc voilà, donc le LCL en banque classique, et c'est clairement celle qui me prend le plus de frais tous les mois. Sur mon compte personnel, j'ai 3 € de frais de carte bleue, et tous les mois sur le compte commun qu'on a avec Quentin, on a 4,20 € de frais de carte bleue. C'est juste fou. Enfin moi ça me fait halluciner de voir à quel point les banques classiques prennent des frais. À côté du coup j'ai Sumeria. Sumeria, je travaille avec eux depuis 1 an et demi maintenant il me semble, et donc c'est une banque en ligne où la carte bleue est 100% gratuite et où en fait on peut avoir le système des enveloppes budgétaires, c'est-à-dire se faire différents comptes et venir allouer des budgets comme si on faisait des enveloppes budgétaires en physique. Donc ça c'est vraiment ma banque que j'aimerais utiliser encore plus, parce que je trouve que pour faire un budget c'est juste parfait. Et la troisième banque que j'ai, c'est Boursorama, c'est celle où j'ai à l'heure actuelle mon PEA et mon assurance vie. Tout se passe très très bien, même si je trouve ça un petit peu pénible sur le PEA de ne pouvoir investir que minimum 100 €, alors qu'à l'heure actuelle les parts sur le S&P 500 sont à peu près à 40 €. Enfin voilà, c'est un petit peu pénible. C'est pareil sur l'assurance vie, je peux mettre que minimum 300 € par 300 €. Voilà, c'est des petits bémols qu'il y a. Maintenant les frais sont très très faibles. Je recommande quand même très fortement Boursorama. L'avantage c'est que si vous utilisez la carte bleue dans le mois, derrière vous n'avez pas de frais de carte bleue. En fait il y a vraiment, j'ai l'impression, que les banques classiques qui mettent des frais sur les cartes bleues et qui en plus ne rémunèrent pas, parce que c'est ce que j'ai oublié de dire, mais sur Sumeria, tout mon argent qui stagne entre guillemets sur mes comptes courants sont rémunérés à 2% brut. Donc je ne sais pas exactement combien ça fait en net, mais 2% brut, et donc tous les mois je touche de l'argent, alors que l'argent qui stagne sur mon compte courant au LCL, croyez-moi, il ne me rapporte absolument rien, et du coup voilà, je paye des frais dessus, des frais de carte bleue et tout et tout. Autre question, pourquoi est-ce que j'ai de l'argent sur un livret A? Alors ça c'est la base des bases, il faut absolument que tout le monde ait de l'argent sur son livret A. Le livret A c'est quoi? C'est une enveloppe qui est assurée, et ça vous permet en cas de coup dur de pouvoir payer vos coups durs et vos imprévus et de dormir hyper serein. Sur mon livret A à l'heure actuelle, j'ai un petit peu moins de 7 000 €. Mon objectif c'est d'avoir 10 000 €. Comme là vous voyez pour l'achat de ma voiture, mon ancienne voiture ne fonctionnait plus bien. J'ai voulu me racheter une voiture, au lieu de prendre un crédit où dessus je serais perdante, étant donné qu'il faut que je paye des intérêts. L'argent qui est sur mon livret A, je gagne des intérêts. Donc on n'est clairement pas dans le même profil. L'objectif c'est vraiment de vous dire, voilà, si demain il vous arrive un gros pépin de vie, etc., vous avez de l'argent disponible et vous n'avez pas à prendre de crédit. Ensuite, du coup, à quoi me sert mon argent que j'ai sur mon livret A? Est-ce que c'est uniquement un fonds d'urgence, ou alors est-ce que ça me permet aussi de financer des projets de vie? Je vous aurais dit il y a quelques temps que c'était fonds d'urgence plus financer des projets de vie, mais depuis que j'ai découvert les investissements et du coup notamment l'assurance vie, clairement non, le livret A pour moi c'est uniquement un fonds d'urgence, et derrière si je dois mettre de l'argent pour un futur achat immobilier, etc., je le mettrai pour sûr sur mon assurance vie, tout simplement parce que l'assurance vie on peut le mettre sur du fonds euro. Du fonds euro c'est à capital garanti, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque comme en bourse, mais on peut aussi le mettre sur des actions en bourse ou sur des ETF, et du coup venir faire fructifier son argent beaucoup plus vite que sur un livret A. À l'heure actuelle j'ai pas rempli mon livret A, donc je ne remplis pas plus mon assurance vie, mais quand ça sera le cas, très clairement oui, je viendrai allouer, je sais pas, par exemple 50-50, 50% en fonds euro, 50% en ETF, et derrière j'espère monter un petit peu plus vite que ce que je fais à l'heure actuelle sur mon PEA qui est à 3% et qui très prochainement va passer à 2,5%. Et la dernière question qui est un petit peu liée à mes investissements, mon argent de côté, etc., avant de passer aux questions un petit peu plus générales, mon argent de côté pour mon achat immobilier, comment est-ce que ça avance, où est-ce que j'en suis, etc. Alors pour ma résidence principale, tout est ok, dans le sens où je mets tous les mois sur mon PEA, donc là-dessus il n'y a pas de souci, ça avance comme ça avance, mais ça avance plutôt très bien, je suis très contente. Et pour un prochain investissement locatif, c'est vrai que vu que j'ai eu l'achat de ma voiture, j'ai arrêté de mettre de l'argent pour un futur achat immobilier en investissement locatif. Je préfère vraiment venir
venir remplir mon livret A et ensuite repartir sur de bonnes bases, sur des bases saines pour ensuite que tout l'argent que je gagne en plus, je sois prêt à le perdre entre guillemets et je sois prêt à l'investir dans autre chose. Donc à l'heure actuelle, mon enveloppe pour mon futur achat immobilier en investissement locatif est à 0 et pour mon futur achat immobilier en résidence principale est à un petit peu plus de 4100 €. C'est ce que j'ai de disponible sur mon PEA. Ok, on va maintenant passer aux questions qui sont un petit peu plus vie quotidienne, etc. Franchement, merci beaucoup pour toutes vos questions, je pensais pas. Je trouve qu'elles sont toutes hyper intéressantes. Première question, un petit peu vie quotidienne. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, du coup je l'ai mis en numéro 1. À quand le bébé? Alors, à quand le bébé? Je suis désolée de vous décevoir si certains attendaient une gestion de budget avec un enfant, etc. Mais pour moi, c'est pas pour tout de suite. Je trouve que mes finances ne le permettent pas à l'heure actuelle. Je vis correctement, clairement, j'ai pas à me plaindre, etc. Mais si dedans, justement, je venais rajouter un enfant à l'heure actuelle, je sais que j'y arriverai pas. Je pense très clairement que le projet bébé se débloquera à partir du moment où ma jument partira à la retraite, étant donné que j'aurai moins de frais dessus, parce qu'il ne faut pas oublier que ma jument c'est quand même un vrai budget tous les mois. Donc en fait, oui, quand elle partira à la retraite, ça sera un switch entre ma jument, du coup l'argent alloué pour ma jument deviendra l'argent alloué pour mon bébé. Et aussi, je m'en sens pas les responsabilités. Je ne vois pas à l'heure actuelle où je pourrais avoir le temps de caser un bébé, ou sinon ça serait renoncer à plein de projets et plein d'objectifs que j'ai. Et je trouve pas ça sain. Enfin vraiment, je pense que quand un bébé arrive dans votre vie, il faut que ça devienne votre priorité au moins pendant l'espace de quelques temps. Et à l'heure actuelle, ça peut pas être le cas dans ma vie. Je vais pas vous mentir, c'est quelque chose auquel je réfléchis plus. J'ai de plus en plus envie d'avoir un enfant. Déjà, je suis contente d'avoir débloqué cette case parce que c'était pas du tout une envie que j'avais sur les dernières années, donc c'était un petit peu compliqué. Mais dans tous les cas, comme je le dis à Quentin, pour moi c'est primordial. Je souhaite me marier avant d'avoir des enfants. Donc déjà, on fait passer le mariage qui va prendre un certain temps et ensuite de là, le bébé. Donc écoutez, c'est entre les mains de Quentin pour le mariage, c'est pas entre les miennes. Je sais pas, si je devais me projeter sur un nombre d'années, je pense que ça serait un bébé dans les 3 ans à venir, ça me paraît plutôt raisonnable. Ensuite, j'ai eu une question au niveau de l'imposition. Comment on faisait? Alors, je vous avoue que l'imposition, je suis vraiment pas la reine. Voilà, c'est pour moi un petit peu compliqué. Ce que me proposent les impôts, je valide. Non, au niveau de l'imposition, on a un bien d'investissement locatif, mais qui à l'heure actuelle, on paye plus de charges que ce qu'on devrait. Du coup, ils nous rendent des sous. Et par rapport à nos travails, ben, on est sur un prélèvement tous les mois. Donc en fait, les impôts, on est vraiment quasiment à l'équilibre. Je crois que l'année dernière, ils m'ont rendu 20 €. Donc on est vraiment quasiment à l'équilibre. Et pour ce qui est de la nouvelle gestion des impôts, étant donné qu'on vient de se paxer, bah, ça va être la grande découverte cette année. Je pense qu'on va mettre un petit peu tous les deux de côté parce qu'on sait pas du tout ce que ça va donner. Mais voilà, maintenant qu'on est paxé, on va payer nos impôts ensemble. Les impôts, ça a vraiment jamais été une grosse source d'interrogation pour moi. Sur Trade Republic, je peux extraire au niveau de mon compte titre ordinaire pour déclarer tous les ans ce que je gagne et ce que je perds. Avec 1000 € investis en bourse, c'est vraiment pas très compliqué. Et au niveau de mon investissement locatif, bah, comme je vous disais, je suis en perte, du coup c'est pas très compliqué non plus. Ma gestionnaire me fait ma fiche de ce que je dois déclarer au niveau des frais et puis voilà. Question suivante, c'est celle que je trouve la plus profonde, on va dire, c'est quel est mon pourquoi? Pourquoi j'ai eu envie de commencer à prendre en main mon budget, à épargner et à investir? J'ai fait du cheval très jeune et j'ai vu combien ça coûtait et c'était vraiment une passion. Et dans le monde du cheval, pour réussir, il faut quand même avoir un petit peu d'argent parce que tous les mois, il faut pouvoir financer son cheval, etc. Et à un moment dans ma vie, j'ai eu envie de faire des études qui coûtaient très cher. J'ai eu envie de devenir ostéopathe animalier et mes parents n'avaient tout simplement pas les finances et je ne me sentais pas prête à prendre un crédit de 50 000 € quand j'avais 18 ans. Du coup, j'ai décidé de renoncer et de partir à la fac. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, j'ai toujours tout eu dans ma jeunesse, très clairement. Mes parents avaient un salaire qui était convenable. Je veux dire, enfin, on gagnait pas 10 000 € par mois, mais on n'était pas non plus à 2 000 €. Donc on a pu faire ce qu'on voulait, etc. Et moi, j'aimerais pouvoir passer le step au-dessus. J'aimerais pouvoir permettre à mes enfants, ben, si demain ils veulent faire une école privée à 10 000 € l'année, qu'ils puissent la faire, avoir cet argent disponible, leur créer des comptes. En fait, c'est rigolo parce que je dis que je veux pas avoir d'enfants tout de suite et tout, mais au quotidien, je travaille pour mes générations futures,
pour me dire qu'elles auront de quoi bien profiter de leur vie, pour me dire que je pourrais voyager avec elles. Enfin voilà, je travaille vraiment pour mes enfants et juste pour me dire j'ai envie de passer un step. Tout ce que moi j'apprends du coup au niveau de l'investissement, etc., j'aurais aimé peut-être que mes parents puissent me l'apprendre plus tôt. Donc je l'apprendrai à mes enfants forcément. Bon, pourquoi j'ai envie d'épargner et d'investir? C'est pour vraiment pouvoir profiter beaucoup plus de la vie plus tard et pouvoir transmettre des bases solides financières à mes enfants. Question suivante, ça va être au niveau de ma carrière. Comment je vois ma carrière professionnelle sur du court terme, sur mon long terme, YouTube, etc. Est-ce que je compte arrêter de travailler? Voilà, comment tout ça se positionne. Alors à court terme, je compte très clairement continuer mon travail, plus continuer mes réseaux sociaux à côté. Je ne peux pas vivre à l'heure actuelle de mes réseaux sociaux et je ne me sens pas prête à me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat via d'autres projets, etc. Donc non, à l'heure actuelle, je garde mon travail et YouTube, c'est un complément qui me permet d'investir plus tous les mois. Et sur du long terme, très clairement, oui, je me vois entrepreneuse, je me vois quitter mon travail, je me vois dirigeante de ma propre société. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'essaye avec mes réseaux sociaux, de me constituer une grosse base. Et comme je vous ai dit, en fin d'année, j'ai pour objectif de passer une formation de conseillère en investissement financier. Et du coup, peut-être que là, ça va donner le là, justement, à me lancer comme entrepreneuse. C'est voilà, c'est une vie en fait qui correspond complètement avec qui je suis, avec ce que j'aime, avec ce que j'ai envie. Dans le sens où je travaille beaucoup, j'aimerais travailler pour moi, j'aimerais que ça me rapporte pour moi. Donc oui, je sais qu'un jour je serai entrepreneuse. Maintenant, je veux le faire de manière intelligente et je veux le faire de manière sereine. J'ai vu trop de gens qui se sont lancés après Covid pour devenir entrepreneurs et derrière qui sont revenus à un travail normal parce qu'ils n'avaient pas assez assuré leurs arrières, ils n'avaient plus d'économies, ils n'avaient plus rien. À l'heure actuelle, je peux investir mon argent, du coup il fructifie, je peux avoir des compléments de revenus, je peux bien vivre. Je veux dire, j'ai pas envie de tirer un trait sur tout ça. Je préfère travailler plus d'heures, tout garder et ensuite, quand ça sera le bon moment, bam, on y va. J'ai eu une question aussi au niveau de mes feuilles de budget qui apparemment n'étaient pas à jour, celle avec laquelle je remplis mon budget qui n'est pas dans la barre d'infos. Je vous l'ai remis. Donc là c'est tout bon, voilà, la feuille de budget est redisponible dans la barre d'infos, vous pouvez y aller dès maintenant. Question suivante, comment je me suis mis aux enveloppes budgétaires il y a 3 ans? Je me suis mis aux enveloppes budgétaires parce que j'ai vu passer des vidéos d'américaines et que très clairement j'avais besoin de reprendre en main mon budget parce que je commençais justement à toucher mes premiers salaires et que je me suis dit là c'est maintenant, il faut passer à l'action. Donc oui, j'ai clairement été influencée par des influenceuses américaines et je ne regrette absolument pas quand je vois là où ça a pu m'amener et tout ce que ça a pu m'apporter. Prochaine question, comment on gère notre budget à deux? Est-ce qu'on le fait de manière proportionnelle, etc. Alors au niveau du budget à deux, c'est assez simple étant donné que Quentin et moi, on gagne quasiment la même chose. Du coup, c'est vraiment très très facile à gérer. On met quasiment du 50-50. Je crois qu'on met je mets un tout petit peu plus parce que je gagne un tout petit peu plus, mais on doit être sur du 55-45. Donc non, gérer le budget à deux, c'est vraiment très très simple. On sait ce qu'on a en commun, on sait ce qu'on a de perso. En commun, on paye vraiment toutes nos charges, alimentation, appartement, quand on part en vacances ensemble, en voyage ensemble. Du coup, l'essence, on le fait en commun, sinon on le fait personnellement. Vraiment, la gestion de budget en couple avec Quentin, c'est quelque chose de très très simple. Il me fait 100% confiance. Il sait que quand je lui dis là, il faut que tu mettes de l'argent sur l'enveloppe taxe foncière, il met de l'argent. Et voilà, j'ai jamais essayé de le pigeonner, il a jamais essayé de me pigeonner, tout se passe vraiment très bien. Et ensuite, les deux dernières questions sont liées à mon sport. La première, je l'ai trouvée très rigolote, du coup je voulais la mettre. Comment je fais pour aimer la course d'orientation? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est tester la course d'orientation et vous allez voir que vous aussi, vous allez adorer. C'est tout simplement courir dans la nature, être seul dans sa forêt, n'avoir personne sur le dos. Et des fois, on s'énerve un petit peu quand on n'arrive pas à trouver les balises, mais pour moi, c'est juste revigorant, ça me permet de visiter la France. Vraiment, la course d'orientation, c'est juste trop trop bien. C'est vraiment la tête et les jambes, dans le sens où quand je vais faire des 10 km, je suis juste dans le rouge, je comprends plus rien de ce qui m'arrive. Quand je fais une course d'orientation, je ne peux pas plus rien comprendre de ce qui m'arrive, sinon je me perds ou alors je rate la balise. Du coup, non, vraiment, tester la course d'orientation, c'est juste trop bien. Et toute dernière question de la vidéo qui est liée à ma jument, du coup, budget, comment je m'en sors au niveau du vétérinaire, etc. Les charges, comment j'en suis arrivée là. Il faut savoir que je fais de l'équitation depuis toute petite. Mes parents m'ont mis à cheval, j'avais 6 ans. Et en fait, ils l'ont mis parce que j'étais trop timide.
C'est rigolo quand on sait que maintenant je me filme et je fais des vidéos sur YouTube et j'ai bientôt 7000 abonnés. Mais oui, j'étais très très timide, je ne parlais à personne et du coup à l'époque le médecin avait dit à mes parents essayez de la mettre en contact avec un maximum d'animaux, ça va peut-être lui délier la parole. C'est ce qui a été fait. Du coup je parle énormément à mes animaux. On peut croire que je suis tarée mais non, juste j'aime trop leur parler. Et voilà, donc j'ai été mis à cheval comme ça, j'ai d'abord fait du poney et tout, mes parents ont déménagé, j'ai été dans un poney club à côté de chez mes parents, j'ai fait les championnats de France à la mode Beuvron, j'ai été vice-championne de France de CCE Club 2 KD2, c'était juste pour moi le plus gros accomplissement à l'époque. En parallèle, mon papy était éleveur de chevaux de chevaux de course anglo-arabes. Et la petite dernière n'allait pas pour les courses et du coup au lieu de la vendre à quelqu'un d'autre, il a décidé de me la vendre à moi. Donc j'ai récupéré la jument familiale, Rubeckia, que j'ai toujours à l'heure actuelle et qui est ma jument. Et du coup, bah voilà, j'ai Rubeckia dans ma vie depuis que j'ai 16 ans, je crois. Donc avant, mes parents m'ont aidé à financer la pension, etc. Et maintenant, je suis très heureuse d'être 100% indépendante, que ce soit 100% ma jument, que je puisse subvenir à tous ses besoins. Au niveau des frais, ben, vous le voyez tous les mois combien ça coûte. Et ensuite, non, ben, que vous dire, mis à part que Rebecca, c'est la jument de ma vie, je peux pas m'en séparer. Je sais qu'au niveau de l'investissement, c'est pas l'investissement le plus rentable, elle me coûte très très cher, même si là, en étant mamie, elle s'est calmée. Elle m'a toujours pas cassé sa couverture, je touche du bois. Elle me casse plus de licol, franchement, elle me casse plus grand chose en ce moment, donc c'est plutôt cool. Et Rebecca, ben, du coup, comme je vous ai dit, c'était la jument qui a fait naître mon papy qui est décédé à l'heure actuelle. Du coup, pour moi, c'est toujours le lien que j'ai avec lui et c'est juste impossible et impensable pour moi de m'en séparer. Donc je la garderai jusqu'au bout. À l'heure actuelle, elle est dans des écuries, elle est encore au travail. Et bah, dans quelques temps, quand ça ira plus, elle partira à la retraite dans un pré avec plein de copains. Mais j'en resterai propriétaire pour toujours. Et puis voilà. Voilà du coup pour les réponses à toutes vos questions. J'espère que les réponses vous plairont. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup de questions. Donc du coup, j'ai quand même essayé de faire quelque chose d'assez condensé. Si vous en avez d'autres, j'y répondrai pas en vidéo, mais je peux y répondre dans les commentaires. Il n'y a aucun problème. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui aide au référencement de la chaîne. Et sinon, bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour faire le bilan de mon mois de janvier 2025. Vous allez voir que le bilan, il est pas très glorieux, hein. J'ai eu beaucoup de frais ce mois-ci, mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!